Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, je viens vers vous pour préciser certaines choses par rapport à ce qu'on avait dit les semaines précédentes, certains points sur lesquels apparemment il faut qu'on revienne. Donc, vous savez que lundi prochain, donc dans quelques jours, il y a le soin collectif de ce mois-ci qui insiste sur l'unification des polarités féminines et masculines en harmonie avec la création. Alors on fait ça pourquoi? Parce que ça permet d'être créateur en accord avec son âme, avec la lumière, avec l'amour et avec la création elle-même ici sur notre terre d'incarnation. Et ça c'est pas anodin parce que si on veut être réellement créateur, il faut avoir ce lien non pas uniquement avec la matière, mais ce lien bien évidemment avec notre propre âme, avec la source, avec en fait ce qu'on a prévu de faire. Et si on ne le fait pas, on risque en fait de créer sur de mauvaises bases. Et donc, et c'est ce qu'on fait depuis toujours, j'ai envie de dire, dans ce système. Donc ça peut être problématique et c'est pour ça qu'on travaille en ce moment sur les déprogrammations des conditionnements. Donc là, on continue ce travail-là, bien évidemment, c'est extrêmement important. Vous savez qu'on peut le faire aussi en individuel et puis de toute façon vous le faites vous tous les jours aussi dans votre vie par rapport aux expériences qu'on vous fait vivre chaque jour en ce moment et qui sont très importantes, on va dire très marquantes. Donc voilà, donc on continue de toutes ces façons-là. Et puis tout à l'heure on a insisté sur le fait que oui on déprogramme, on enlève tous les conditionnements, etc. Donc des choses qu'on va faire soi-même ou avec quelqu'un à titre personnel. Vous savez, quand on parle un peu de sa vie, etc., on peut être guidé par la personne qui nous écoute et qui va nous dire mais voilà, ils sont là tes conditionnements et peut-être qu'on les avait pas vus et là on va pouvoir travailler dessus plus en profondeur. Donc ça peut être intéressant. À côté de ça, tout à l'heure, je me suis retrouvée en présence de l'énergie de Maître Saint-Germain. C'est pas une énergie que j'ai l'habitude de ressentir, surtout sans l'avoir appelé. Et cette énergie donc de Maître Saint-Germain a beaucoup insisté. Il a beaucoup insisté sur la transmutation. Donc on déprogramme, mais on transmute. Donc ça, je vais y venir un petit peu après. On va revoir ça ensuite. Donc en fait, nous sommes créateurs, mais des créateurs qui sont flappis effectivement de conditionnement, ce qui fait que la création elle-même, notre création, est flouée et elle répond à des valeurs qui sont en fait inversées, créées et imposées par la matrice, mais qu'on a acceptées. Hein. Attention, on ne s'enlève pas cette responsabilité entre guillemets. Bien sûr, on a accepté tout ça, mais c'est un choix sans être un choix, puisqu'on vous bloque de tous les côtés de façon à ce que vous ayez l'impression que vous ne pouvez pas refuser telle et telle chose. Résultat, on a accepté des conditionnements, des façons de voir les choses, etc. Donc tout ça, ça a été imposé par le système d'éducation, d'enseignement, par la vie en société, qui elle-même en plus est basée sur des principes de loi qui sont complètement imposés, dans lesquels on n'a pas notre mot à dire, on ne peut pas... voilà, notre système politique, vous l'avez vu, ne nous permet pas de nous exprimer et de le remettre d'aplomb nous-mêmes. Vous avez bien vu, vous voyez bien d'ailleurs, surtout en cette période, que aller mettre un bulletin dans une urne ne sert à rien et que pour autant on n'aura pas plus de paroles derrière. Et puis en plus, ce système de loi que l'on a, ça c'est juste une petite aparté, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de lois qui existent. Et à côté de ça, on nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais entre les lois qui sont toutes contradictoires, qui sont contrecarrées par des jurisprudences de ci, de là, etc., donc qui vont permettre qu'on les contourne, mais seulement quand on en a envie. Vous voyez, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui fait que de toute façon, on ne peut pas savoir, on ne peut pas s'en servir. Et c'est comme ça dans tout le système, dans tout l'administratif, etc. On sera toujours bloqué. Et en ce moment, c'est encore plus énorme. D'autant que, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Vous avez pu le remarquer aussi bien que moi. Dans les banques, par exemple, les notions de prêt, de choses comme ça, etc. N'oublions pas qu'il a été dit et redit que sous-entendu, d'ici quelques temps,
il ne serait plus question que nous ne soyons propriétaires de rien. Ça, je ne l'invente pas, je vous l'assure, ça a été dit. Que nous ne serions plus propriétaires, que nous serions heureux. Cherchez bien, vous allez la trouver cette citation, vous allez trouver d'où elle vient. Voilà, ça c'est juste un petit exemple, mais plus rien ne nous appartient, même pas, j'ai envie de dire, nos enfants, même si nos enfants ne nous appartiennent pas, mais quand ils sont petits, on est là en tant que parents pour s'occuper d'eux et pour les mettre sur un chemin, leur assurer une sécurité, une protection, les faire avancer comme il faut. Et leur apprendre des choses saines. Et vous remarquerez qu'il y a tout un ensemble de lois qui permet aujourd'hui, comme par hasard, même de nous enlever nos enfants. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Vous avez peut-être vu ce témoignage qui est tout récent d'une maman qui a accouché à la maison sans aide médicale ni quoi que ce soit. Elle a juste vécu ce moment-là avec le papa, donc il y avait juste la maman et le papa, ils étaient vraiment en famille et tout, au moment de l'accouchement, ils ont fait ça tout seuls, ça s'est très bien passé, sauf que derrière, il y a eu un signalement, parce que c'est une suspicion de maltraitance. Résultat, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Vous avez les flics qui débarquent et qui enlèvent les enfants et qui les placent dans des pouponnières, voilà. Ça, c'est juste pour vous donner un exemple de choses qui se passent, qui sont totalement abusives. Vous le comprenez bien rien qu'en l'entendant. Mais dans les faits, on vous dit qu'on n'a pas le choix et que c'est comme ça que ça se passe et que c'est pour le bien des enfants. Donc quand je vous dis qu'ils veulent déposséder de tout, c'est ça aussi. À nous de voir ce qu'on veut créer derrière et la façon dont on va le créer. Donc c'est pas en répondant à ces lois, c'est pas en répondant à l'administration, c'est pas en répondant à un système, donc c'est pas en utilisant ce système qu'on va pouvoir créer un autre système. On ne change pas quelque chose de l'intérieur comme ça en fait, et on ne le change pas non plus en créant quelque chose de parallèle. Donc là, la seule solution qu'on a, la solution, c'est la vérité de la chose, c'est simplement de prendre conscience de ce qu'on est, de qui on est en tant qu'humain, en tant qu'âme, en tant qu'enfant de la source, en tant qu'émanation de la source et de la lumière, que tous les champs des possibles sont ouverts, que nous sommes créateurs de tout, que nous sommes le Christ en manifestation, c'est-à-dire que l'énergie christique, là je ne vous parle pas forcément de Jésus en lui-même et de ce qu'on raconte dans la Bible, je vous parle simplement de l'énergie du Christ qui nous a été montrée, cette énergie christique est celle qui permet de manifester les choses, de les créer dans la matière. Et on les crée comment? Simplement en les laissant venir, en mettant en place les situations, etc. et en sachant qu'on va le faire, qu'on peut le faire et que ça va se faire et que ça se fait. Et donc, on est obligé de passer par d'autres paramètres, les paramètres de tout le champ des possibles qu'on a à l'intérieur, de ce que l'on est profondément en tant qu'être divin, et donc totalement capable de tout, bien évidemment, parce que le divin est capable de tout. Alors oui, certaines personnes vont me dire, oui, mais on n'est pas Dieu. Non, alors attendez, on n'est pas Dieu, vous pouvez le dire comme ça, mais vous pouvez dire aussi, je suis Dieu. En tout cas, vous pouvez dire, je suis, c'est quoi? C'est je suis la lumière, je suis l'amour, je suis le divin en incarnation, je suis le Christ incarné, manifesté. La leçon, elle était là, avec Jésus, elle n'était pas ailleurs en fait. Donc, puisqu'on peut tout manifester, on peut tout faire de l'intérieur. Pour arriver à cela, le principe va être de retrouver la conscience de ce qu'on est et retrouver justement ce lien au divin, ce lien à notre propre âme, ce lien vraiment à tout ce système qu'on ne peut pas toucher du doigt et qu'il est même très difficile d'expliquer avec des mots. Vous voyez bien, je bute sans arrêt quand je veux vous expliquer ça, parce que ça ne passe pas par des mots, ça ne passe pas par des concepts, ça ne passe pas par des principes, ça passe par vos propres ressentis qui vont vous donner cette certitude, qui vont vous montrer ce que vous êtes profondément et de quoi vous êtes capable. En fait, tout ce système de la matrice, c'est basé sur le fait de nous faire ignorer tout ça et donc de nous faire peur à tous les niveaux. Parce que, voilà, on peut avoir peur du manque d'argent, du manque de nourriture, enfin, etc. Du manque d'amour aussi, d'amour terrestre pour le coup. On peut avoir peur donc de la souffrance physique, on peut avoir peur des regrets, on peut avoir peur
de plein de choses, de tout ce qu'on ne comprend pas en fait, de tout ce qu'on n'a pas compris, de tout ce qu'on ne nous a pas enseigné dans la matière, on peut en avoir peur. Et ces peurs vont nous maintenir nous maintiennent dans un cadre. Je reviens toujours sur cette histoire de matrice. On est mis dans ce cadre justement uniquement par la peur. À partir du moment où on n'a plus peur, on ne manque de rien. Déjà parce qu'on va créer le fait que les choses dont on a peur de manquer dans la matrice, ben en fait, il est impossible qu'on manque de quoi que ce soit. Puisque nous sommes émanation du tout, donc nous sommes tout. Donc, on ne peut pas manquer de quoi que ce soit. On ne peut pas manquer d'amour. Nous sommes l'amour et nous sommes enfants de l'amour divin. On ne peut pas manquer de nourriture puisqu'on a quelque chose à faire ici. Excusez-moi, j'ai mon ventilateur qui envoie mes cheveux dans mon nez et ça me gratte. En fait, quand on est ici, on va de toute façon manifester les choses. On ne peut pas manquer de quoi que ce soit. Si ici, pour faire l'œuvre de notre âme, on a besoin de manger, et on en a besoin de manger, si on a besoin d'avoir un toit, si on a besoin de telle et telle chose, on l'aura. Et il n'y aura pas de souci avec ça. Donc, on peut s'enlever toutes ces choses-là, simplement savoir de quoi, ce qu'il nous faut réellement à la base, c'est-à-dire reconnaître notre âme, reconnaître ce lien, qui n'est même pas un lien, puisque nous sommes l'âme incarnée, une part de l'âme du moins, qui est incarnée, et ça, c'est ce qui va nous aider justement à retrouver toute cette mémoire, parce que il ne s'agit pas de sortir d'un système pour en retrouver un autre, il s'agit simplement de se souvenir de ce qu'on est réellement. Donc tout ça, c'est de la mémoire de notre, on pourrait dire notre soi supérieur, de notre âme particulière à nous, et au-delà de tout ce qui est le divin, et tout ce qui se passe dans le subtil. C'est tout un système, un fonctionnement qui n'a rien à voir avec ce qui se passe ici, sur notre terre d'incarnation, bien évidemment. Mais voilà, donc on a tout ça, on va tout mettre en place pour y arriver. Qu'est-ce qui nous bloque? Notamment le mental. On en a déjà parlé. Le problème du mental, c'est que vous savez que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, enfin tout ça, ce sont des vibrations. Qu'on en ait conscience ou pas, tout ça, ce sont des vibrations. Et donc le mental est créateur. Sauf que le mental est aussi celui qui nous maintient sous contrôle et conditionnement. C'est-à-dire que dès qu'on lui dit quelque chose qu'il ne peut pas toucher du doigt, il va dire que c'est faux. Alors c'est pour ça qu'on vous dit toujours, sortez du mental et allez dans le cœur. Parce que c'est le cœur qui va vous dire les choses, ce sont les ressentis qui vont vous dire les choses, et sûrement pas votre raisonnement logique, parce que lui, il va vous tromper. Il va rester dans ce système qu'il a appris depuis toujours, qu'on lui a enseigné depuis qu'il est né, et donc s'il en sort, il se sent en danger. Donc l'idéal, c'est de faire taire le mental. Alors faire taire le mental, ou au moins ne pas lui accorder toute cette importance qu'on lui a toujours accordée, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, pour être créateur au sens de la vie, de l'âme, et pour être au service de la source, il convient effectivement de faire taire le mental au maximum, ou au moins de reconnaître quand il dépasse les bornes. Voilà, c'était ça que je cherchais. Ne pas le laisser dépasser les bornes. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous pensez trop, etc., vous le remettez à sa place, ou simplement, vous lui dites, ok, j'ai entendu ce que tu dis, mais moi là, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de te dire. Donc ça, tu me le mets de côté, terminé, je t'écoute pas pour l'instant, on reviendra plus tard. Voilà, le mental, en fait, c'est pas quelque chose qui... Le mental ne vous veut pas du mal. C'est juste qu'il est mal configuré, en fait. C'est votre ordinateur qui est là, mais il est mal configuré. Il n'est pas configuré par rapport à ce que vous êtes profondément, il est configuré par rapport à un système, par rapport à la matrice. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner comme il faut. Voilà. Sachant évidemment que tous ces conditionnements et tout ce mental, donc ça nous a été plus ou moins imposé par l'enseignement, etc., au fur et à mesure qu'on grandit, puisque à ce moment-là, on est dépendant. Et donc c'est tout ce système de dépendance aussi qui fait partie de ça, et qui nous garde effectivement sous ce système, cette dépendance. Donc pour en sortir, on va redevenir créateur, c'est ça qui est important, donc fusionner avec notre âme, comprendre le lien, comment
comment s'exprime le divin au travers de nous, comment on peut retrouver ce lien, retrouver à la mémoire de ce lien. Et donc on va être créateur pour ça. C'est pour ça aussi que je vous parlais d'unification des polarités, puisqu'on sait que l'essence même de la vie, la seule façon de donner une étincelle à la vie, ici sur notre terre d'incarnation, et dans tout le principe aussi divin, c'est qu'il y ait une polarité masculine, une polarité féminine. Le féminin et le masculin sont créateurs, donnent naissance à la vie, ça crée une étincelle, ça crée la vie. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vie. D'ailleurs, on a pris l'habitude souvent, et c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris l'habitude moi aussi, de parler de Dieu, Père, Mère. Donc Dieu contient à la fois l'énergie du Père, l'énergie de la Mère, donc l'énergie du masculin, l'énergie du féminin. Et c'est bien pour ça qu'il est le créateur. Voilà. Donc on va effectivement équilibrer les polarités masculines et féminines. Ainsi, grâce à ça, on va se rapprocher de la création en elle-même, se remettre en accord avec notre âme, avec ce qu'elle a prévu ici. Ça, je l'ai déjà dit aussi, vous savez, ce qu'on a prévu ici correspond toujours à ce qui vous anime. C'est-à-dire, si vous avez une passion particulière dans la vie, si vous avez quelque chose où vous sentez qu'il faut y aller, que c'est par là que vous allez vous épanouir, faites-le parce que c'est ça que votre âme a prévu et c'est par là que passe votre œuvre, ici, dans cette incarnation. Donc, faites-le et n'ayez pas peur. Si vous devez quitter un métier, si vous devez déménager, si vous avez quelque chose à faire bouger pour que ça arrive, faites-le, vous ne risquez rien. Voilà, donc la fusion avec l'âme, comprendre ce qu'est l'essence de l'humain, ça c'est la mémoire, en fait c'est retrouver la mémoire de ce qu'on est profondément, c'est ça qui va nous rendre créateurs, c'est ça qui est important à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pour arriver à tout ça que donc on déprogramme sans arrêt tous ces conditionnements, effectivement. Et donc ce sont tous les préceptes qu'on nous a appris, les préceptes qui sont sociétaux, familiaux, relationnels, tout. Vous savez, cette espèce de loyauté qu'on a envers les autres. Mais je ne peux pas faire ça parce que ça c'est quelqu'un de ma famille, c'est mon frère ou ma soeur, je ne peux pas faire ça. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous avez à faire? Est-ce que cette relation est bonne pour vous ou pas? Qu'est-ce qu'elle vous apporte ou pas? S'il n'y a rien, c'est que c'est pas là que ça se situe, c'est toujours la même chose. Même si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes amis depuis toujours, si avec cette personne, à un moment donné, ça se passe pas bien, vous n'allez quand même pas rester. C'est la même chose. Donc pensez à tout ça. Ne jamais vous mettre des liens là où ils n'ont pas lieu d'être, parce que là, vous vous retenez encore et ça va encore être des choses à déprogrammer derrière et à transmuter. Donc on désapprend, pour la déprogrammation, on désapprend tout. On retire effectivement tous ces préceptes qu'on nous a dit, ça t'es capable de le faire, ça t'es pas capable de le faire, ça t'as le droit de le faire, ça t'as pas le droit de le faire. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. En fait, ce qui se fait ou ce qui se fait pas, c'est ce que votre âme a prévu. Et c'est ce qui est bon pour vous. Parce que sinon, ça va pas fonctionner, tout simplement. Donc une fois qu'on a tout désappris comme ça simplifie énormément les choses, quand même, de toute façon. Donc ça passe effectivement par le fait de tout déprogrammer pour retrouver la mémoire. Dites-vous bien que tout ça sont des choses que l'on est à la base et que donc on va les garder, les faire revenir, les refaire s'exprimer au maximum. Là encore, avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions ou à donner votre version des choses aussi. Je sais qu'il y a certains sujets que j'ai abordés ces derniers temps où je sens que les personnes n'osent pas trop commenter, surtout quand j'ai parlé de l'histoire des genres, de l'inversion, de la création ici. Je sais que c'est quelque chose qui peut être déstabilisant pour certaines personnes. Je sais que de suite, quand on parle de ça et qu'on essaie de rétablir cette idée de création, on peut passer pour quelqu'un d'intolérant ou quoi. Alors oui, ça peut être un sujet très délicat à aborder, mais je crois qu'il est essentiel à aborder, surtout en ce moment où l'inversion est quasi totale. Ils sont en train de mettre en place des choses inimaginables et on ne le voit même pas venir parce que c'est venu par palier, en nous montrant à quel point on est sympa, à quel point on est quelqu'un de bien quand on accepte telle et telle chose. Mais à force d'accepter, on a fini par tout inverser. Donc n'hésitez pas à en parler. Et puis ma foi, la réaction des autres leur appartient, mais on est là aussi pour semer des graines,
On n'est pas là pour se battre, hein. Si la personne ne veut pas entendre, elle n'entend pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais se taire, ça ne fonctionne pas non plus. Voilà. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc je ne vais pas continuer. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, là on a parlé beaucoup de la déprogrammation encore aujourd'hui parce qu'il y avait des choses à préciser. Je voulais traiter d'un autre sujet et puis mes guides m'ont bien fait comprendre qu'il fallait préciser, donc il fallait revenir sur le sujet. Alors peut-être le fait que je le dise différemment va vous permettre à certaines personnes de l'entendre différemment et donc de le comprendre différemment. Et du coup ça fait avancer. Je pense que je ferai une prochaine vidéo avec une méditation qui sera un soin, parce que justement tout à l'heure quand je me suis retrouvée en présence de Maître Saint-Germain et surtout de la flamme violette, me sont venus des mots auxquels je ne m'attendais pas. Et puis on m'a montré des choses, on m'a montré cette énergie, je l'ai ressentie très très fortement et on m'a fait comprendre que un soin serait le bienvenu. Donc là je ne vais pas vous le faire maintenant parce que ce serait dommage, je veux pas le faire en accéléré. Donc je prendrai le temps de vous faire une vidéo qui sera pas très longue hein, de toute façon, mais qui sera une vidéo vraiment consacrée à ça, où donc on aura ce soin par la flamme violette de Maître Saint-Germain pour favoriser donc la transmutation des choses, parce que déprogrammer c'est très bien, couper les liens, on l'a beaucoup fait avec Michael, couper les liens toxiques, tout ce qui nous retient à la matrice, on l'a beaucoup fait avec Michael et on va continuer à le faire dans toutes ces coupures et ces déprogrammations. Et donc Maître Saint-Germain est venu nous rappeler qu'il ne faut pas oublier de transmuter les choses derrière, donc de les remettre à la source pour que tout soit transformé en lumière, transmuté en lumière, mais disons que ce n'est pas une destruction de l'ombre, on la dissout, puisque l'ombre est dans la lumière, l'ombre appartient à la lumière, l'inverse n'existe pas. Donc on laisse les choses transmuter de cette façon-là, c'est une forme d'alchimie finalement. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc on se retrouve très vite avec cette vidéo qui sera méditation soin. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.